Seigneur, tu es plus que tout. Alléluia. Dis Seigneur, tu es plus grand, tu es plus grand, tu es plus grand. Tu es élevé, tu es élevé, tu es élevé. Au-dessus de ma vie, au-dessus de ma maison, de ma famille. Sois célébré au-dessus de mes combats, au-dessus de la persécution, du désert. Aussi, de toi, j'ai élevé la foi pour encore davantage élever le Seigneur. Élève-le, élève-le, élève-le. Élève-le dans ce programme, ce programme de prière. Dis Seigneur, merci parce que tu es celui qui commence et celui qui termine. Élève ta voix et commence à bénir Dieu pour sa grâce et sa fidélité, sa présence. Grâce à lui, 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 tu as bien commencé et tu termines bien. Alléluia. Nous bénissons ton nom, Seigneur. Alléluia. Nous te célébrons parce que tu es Dieu. Nous t'élèvons parce que tu es puissant. Notre Dieu et notre amour. Reçois tout l'honneur et toute la gloire. Alléluia.
Yabagorobo shakata bagaraba. Yebarekata bagorobo sakata bagaraba. Nous te bénissons, Seigneur, parce que tu es Dieu. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Merci Seigneur, merci notre Dieu, merci notre Roi pour ta présence. Merci pour ton amour, ô Dieu, merci pour ton œuvre au milieu de nous, Seigneur, dans nos vies, dans nos familles. Seigneur Dieu, pendant ces 30 jours, ô Roi de gloire, nous croyons, Seigneur Dieu, que tu as été à l'œuvre. Nous croyons, Seigneur Dieu, alors que nous tendons vers la fin, Seigneur Dieu, que tu agiras davantage, Seigneur. Tu feras davantage de grandes choses. Alléluia. Laisse-nous te célébrer. Laisse-nous te bénir, ô Dieu. Alléluia. Laisse-nous te célébrer. Est-ce que nous pouvons acclamer le Roi des rois? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur des seigneurs? Tu es digne de louange. Tu es digne d'adoration. Tu es digne de magnificence. Alléluia. Oh, gloire à toi, Jésus. Alléluia. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Oh, gloire à toi, Seigneur. Yahweh, 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 Yozali, Polenanga. Saki Yozali Zambe Ebongo Mose Mose Namaya Monana Yahweh Ola Kisaki Yozali Zambe Chikana Eba Yahweh Yahweh
ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte? Le Seigneur est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le soutien de ma vie, de qui aurais-je peur? Tu es ma lumière, tu es mon salut, alléluia. Tu éclaires mes sentiers, alléluia. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Merci Seigneur, dans le nom de Jésus. Et ensemble nous disons Amen. 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 Est-ce que tu peux encore acclamer pour le Seigneur? Jésus. Gloire à toi Jésus. On peut se mettre, tu peux te mettre. Merci. Que Dieu soit loué. Je te salue encore ce soir au nom de Jésus et je te souhaite la bienvenue dans la maison du Seigneur et dans ce programme merveilleux. Amen. Salut ton frère, ta soeur, ta maman qui est à tes côtés. Souhaite-lui la bienvenue dans la maison du Seigneur avec un sourire. Alléluia. Oh, merci Saint-Esprit de Dieu. Alors nous allons regarder dans la parole de Dieu. Nous allons regarder dans la parole de Dieu. Dans notre passage de Josué 24, 15. Et c'est une déclaration de Josué. Nous avons exploité ce passage durant toutes nos interventions et ce soir encore nous revenons par la grâce de Dieu. Josué dit, ou encore la parole dit, Josué 24, 15, « Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. » Non, on peut s'asseoir, c'est pas un problème. On peut s'asseoir. Je vais directement. On peut s'asseoir. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Par la grâce de Dieu, je crois que depuis le commencement, depuis le début de ce programme, beaucoup de choses ont été dites, non seulement lors de nos interventions, mais bien avant, depuis le début de ce programme jusqu'à maintenant. Beaucoup de choses ont été dites et à partir de demain encore, il y aura un autre intervenant. Des choses encore nous seront dites de la part du Seigneur. Amen. Et nous rendons grâce à Dieu pour cela. Nous rendons grâce à Dieu. Vous savez, une fois, je lisais dans Luc chapitre 16 l'affaire de l'homme riche et le pauvre Lazare. Et l'homme riche se retrouvant dans les lieux des tourments verra de loin le pauvre Lazare dans le sein d'Abraham. Et il va dire, Père Abraham, demande à Lazare de prendre le bout de son doigt, de tremper dans l'eau afin de me rafraîchir la langue car je souffre cruellement dans cette flamme. Alléluia, je souffre cruellement dans cette flamme. Et le père Abraham dit, tu vois mon enfant, pendant que tu étais vivant, tu avais tes richesses, tu n'as vécu que pour tes richesses. Tu ne savais pas qu'il y avait un au-delà, il y avait une continuité après la mort. Mais regarde, Lazare aujourd'hui, il est ici, il est consolé. Et l'homme riche va se rendre compte vraiment qu'il a tout raté, il a tout gâché. Il a raté les buts de Dieu, il a raté le plan de Dieu pour sa vie. Et il va dire, Père Abraham, puisses-tu envoyer Lazare? J'ai 5 frères qui mènent la même vie que j'ai menée. Je suis sûr que s'ils meurent dans cet état, ils me rejoindront ici. Envoie Lazare là-bas, dans le monde des vivants, qu'ils disent à mes frères de se repentir, de ne pas vivre la vie que j'ai menée. Alléluia. Car s'ils suivent le même chemin que moi. Vous savez, bien-aimés, quand les gens... La vie, pour découvrir son véritable sens, il faut mourir. Quand tu es vivant, il y a tellement de distractions, beaucoup de choses, tellement les hommes, il y a tellement de théories, tellement de philosophies. Les hommes nous disent beaucoup de choses. On ne sait plus qu'est-ce qu'il faut chercher, à quoi tient la vie. Mais quand tu meurs, mon frère,
tout le monde sait que la vie ne tient qu'à Jésus. Alléluia. Et que si tu as Jésus, tu as la vie. Si tu n'as pas Jésus, c'est foutu. Aucun des morts, présentement, aucun des morts dans le séjour des morts ne regrette la maison inachevée qu'il a laissée. Ne regrette même les enfants qu'il a laissés. Tous ceux qui sont morts en dehors du Seigneur regrettent une seule chose. Pourquoi je ne suis pas entré dans cette église à côté? Pourquoi je n'ai pas prêté attention à ce message? La seule chose. Et si on pouvait ramener un mort à la vie, il ne désirait qu'une seule chose. Et Jésus nous l'avait dit bien avant. Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour trop de choses. Luc chapitre 10. Mais une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part. Il connaissait ces choses. Mais nous sommes trop, nous nous dispersons trop dans trop de choses. Trop de choses. Et donc, le riche voudra que Lazare revienne d'entre les morts pour avertir ses frères. Abraham dit, ça ne peut pas se faire. Il n'est pas possible. Ils ont la loi et Moïse. Qu'ils écoutent les prophètes qui sont là-bas. Alléluia. Il dit non, mais si, il essaie un peu de persuader Abraham, mais si au moins quelqu'un qui était mort, c'est différent. Si quelqu'un qui est mort retourne là-bas et dit que j'étais à l'au-delà, j'ai vu l'arrêté de l'enfer et du ciel, c'est sûr que ça sera plus convaincant. Il dit non, ça ne sera pas plus convaincant. Et je me dis, mais apparemment, l'homme riche avait quand même raison. Écoutez, quelqu'un qui vient du séjour des morts, qui revient à la vie, vous savez qu'il était mort, il a été enterré. Et il vous réapparaît. Et vous raconte ce qui se passe de l'autre côté. Vous allez le croire. Amen. Mais le Saint-Esprit va comprendre, personne on ne croira pas. C'est-à-dire qu'il y aura un effet, je ne sais pas comment appeler ça, du fait qu'il soit revenu du séjour des morts. Les gens, cet homme a fait, ce sera une expérience, un témoignage, les gens viendront écouter. Pendant un moment, ça va comme essayer d'éveiller les gens, mais après, ils retourneront à ce qu'ils font d'habitude. Amen. Je dis, mais pourquoi, Seigneur, c'est comme ça? Parce que le Seigneur me dit, même si un mort revenait, aucun prédicateur ne peut parler en dehors de l'Esprit de Dieu. Ce qui convainc les cœurs, ce n'est pas le fait que quelqu'un revienne du séjour des morts. Ce qui convainc les cœurs, c'est l'Esprit de Dieu par lequel la personne parle. Si vous résistez à l'Esprit de Dieu qui agit sur un prédicateur vivant, même si un prédicateur mort revenait à la vie, vous résisterez encore. Parce qu'en réalité, celui qui est censé vous convaincre, ce n'est pas le discours du prédicateur, ni son expérience, mais c'est l'Esprit par lequel il parle. Alléluia. C'est ça. Et je crois qu'il y a un esprit, le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu nous parle à travers ce programme. Amen, amen. Josué dit, moi et ma maison nous servirons. Moi et ma maison nous servirons l'Éternel. Ce soir, nous allons parler peut-être d'un sous-thème. D'un sous-thème, pas peut-être d'un sous-thème. Redéfinir la famille. Redéfinir la famille. Un jour, j'ai posé la question à l'église, juste comme ça. Quel est le rôle d'un frère dans une famille? Les gens avaient du mal à me répondre. Ton frère avec lequel vous êtes né, finalement, son rôle, c'est quoi? Est-ce que c'est juste parce que vous êtes du même père, voilà, vous devez vous supporter comme... Quel est le rôle d'un frère dans une famille? Quel est le rôle d'une sœur? Amen. Parfois on le dit, mais c'est ton frère. Mais oui, mais finalement, quel est le rôle d'un frère? Redéfinir la famille. Amen. Dans Matthieu 12, 46 à 50, Jésus est en train d'enseigner. Il est avec ses disciples. Matthieu 12, 46 à 50. Et quelqu'un vient dire à Jésus, voilà, ta mère et tes frères te demandent. Et Jésus va répondre, vous savez, si vous n'êtes pas un homme d'esprit, vous ne pouvez pas supporter Jésus. Alléluia. Il avait de ses réponses.
Bon, imagine que toi, tu es la mère de Jésus. Tu sais que ce petit-là a pris tes tétés. Tu sais que tu as nourri ce petit. Mais il veut faire le malin. Alléluia. Il dit, qui est ma mère et qui sont mes frères? Oh. Alléluia. Le Seigneur Jésus. Alléluia. Vous savez, il ne répondait jamais aux questions des gens. Il ne répondait jamais aux questions des gens. On lui dit, Maître, Luc 13, n'y a-t-il que peu de gens qui seront... Dis-nous s'il y aura peu de gens qui seront sauvés. Parce que toi, tu viens du ciel. Forcément, tu dois connaître s'il y aura beaucoup seront sauvés ou peu. Il dit, les gars, efforcez-vous d'entrer. Oh, mais tu ne réponds pas à la question. Dis-nous, si Batkevan Ming, il dit, efforcez-vous d'entrer. Alléluia. Mais tu n'as pas répondu à la question. Parce qu'en réalité, les hommes ne regardaient pas bien les choses et ne regardent pas bien les choses. Jésus ne répond pas à ce que tu demandes, mais il répond à ce qui t'est utile et nécessaire, ce que Dieu veut que tu entendes et que tu reçoives. Et c'est pourquoi il recadre dans sa réponse ta question. Alléluia. Quand Nicodème vient pour le royaume, il vient pour les miracles. Jésus recadre Nicodème, il part du royaume. Nicodème vient pour les miracles, Jésus lui parle de la nouvelle naissance. Amen. Oui. Il recadre. Amen, amen. Donc nous parlerons de redéfinir la famille. Dans le passage, c'est tout à l'heure, Matthieu 12, 46 à 50, la mère de Jésus et ses frères viennent et l'appellent. Et pourtant, le monsieur, comme je suis là comme ça en train de prêcher, mes parents viennent dehors, disent, voilà, c'est le pasteur, je dois aller l'appeler. Donc je dois interrompre mon service pour aller auprès de ma... Ça prouvait quelque part qu'on ne le prenait pas vraiment au sérieux aussi, quelque part. Amen. Mais Jésus va lâcher une bombe qui, si on répond de la même manière aujourd'hui, ça serait un conflit. Amen. Imagine que tu es Pierre et que papa Charlie te dit, frère, arrière de moi Satan. Comment tu prendras ça? Amen. Donc moi, il ose insinuer que je suis Satan. Jésus l'a dit à Pierre. Amen. En réalité, il ne parlait pas à Pierre, mais aux pensées qu'il animait. Mais les pierres ont supporté. Amen. Et Jésus va dire, mais qui est ma mère et qui sont mes frères? Et il montre ses disciples. Voici mes frères, voici ma mère. Donc Jésus est en train de redéfinir la famille. Amen. Il est en train de redéfinir la famille. Il dit, voici mes frères, voici ma mère. Car quiconque fait la volonté de mon Père qui est au ciel, celui-là est ma mère, celui-là est mon frère. Donc la famille se fonde sur la volonté de Dieu. Amen. Josué comprend que quand il dit moi et ma maison nous servirons l'Éternel, Josué est en train de conduire sa famille, amen, réellement dans le but pour lequel Dieu a voulu que la famille existe, servir le Seigneur. Quand Dieu a créé Adam, Adam était un intendant de Dieu. Dieu l'a placé sur la terre. Du fait que Dieu ait créé le monde l'appartient. Le monde n'appartenait pas à Adam, le monde appartenait à Dieu. Et Dieu a placé un intendant, un gestionnaire, Adam. Et du reste, jusqu'aujourd'hui, amen, nous ne sommes que les gestionnaires de Dieu. Alléluia. Nous sommes les gestionnaires de Dieu. Pourquoi au dernier jour il y aura jugement? Parce que, alléluia, notre vie ne nous appartient pas nous-mêmes. Et le monde dans lequel nous vivons ne nous appartient pas.
Alléluia. C'est pourquoi Dieu nous demandera des comptes. On ne demande pas des comptes à quelqu'un qui est propriétaire de sa vie, quelqu'un qui est propriétaire de son affaire. Alléluia. Donc si nous aurons à rendre des comptes, c'est parce que nous sommes gestionnaires, nous gérons l'affaire d'autrui. Ah, alléluia. Tu vois, le plus souvent nous marchons avec l'idée que je suis maître de ma vie. Non, frère, tu es dans l'illusion. Tu n'es pas maître de ta vie. On t'a prêté cette vie, tu es gestionnaire. Sache-le que tu rendras compte. Jésus dit que les hommes rendront compte de toute parole qu'ils auront prononcée. Toute parole. Toujours dans Matthieu 12. Donc, tes paroles sont notées. Tes actes sont notés. Hein? Alléluia. Et on rendra compte. Amen, amen. On rendra compte. Donc, Adam a été créé comme un gestionnaire des biens de Dieu. La Bible dit que Dieu a créé le ciel, psaume 115, appartient à l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils. C'est-à-dire qu'il a remis à l'homme la gestion de la terre. Mais l'homme n'est pas propriétaire de la terre. Un jour, il rendra compte de cette gestion. Maintenant, Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable. Mais aide semblable par rapport à quoi? Aide par rapport à quoi? Amen. Si par exemple, Papa Charlie est le pasteur principal de l'église, et on dit que moi je suis son aide, ou encore on dit que le frère Vince, ou un frère ou une soeur, ou encore on dit notre maman Blondine est son aide. Ça veut dire tout de suite que l'aide est aide par rapport à la fonction principale de pasteur. Si je suis maçon, ok, et que j'ai une aide maçon, c'est que la personne qui m'aide par rapport au métier que je fais. Alléluia. Donc, si la femme est aide semblable, elle est aide par rapport à la mission qui est accordée à l'homme. Alléluia. Amen. Donc, la famille n'a pas été créée pour qu'elle s'éloigne des intentions et des desseins de Dieu. Non. La famille a été créée pour que la volonté de Dieu s'accomplisse. Pour que les desseins de Dieu s'accomplissent. La famille a été créée, amen, pour qu'elle serve Dieu et qu'elle accomplisse les buts de Dieu. Amen, amen. Or, aujourd'hui, la notion de la famille s'est éloignée, a été détachée du plan de Dieu. La notion de la famille a été éloignée de Dieu. Lorsque Dieu a dit, soyez féconds, multipliez, remplissez, assujettissez et dominez. Amen. Dieu ne parlait pas, Dieu, vous voyez, aujourd'hui on dit, il faut être fécond, il faut se multiplier. Il faut avoir beaucoup d'enfants. Amen. Oui, Dieu veut que les gens aient des enfants, mais à l'origine, c'était pas ça sa pensée. La pensée de Dieu était que je veux que l'image que j'ai formée dans l'homme, mon image à moi, formée dans l'homme, puisse se multiplier. Amen. Donc quand Dieu dit soyez féconds, multipliez-vous, Dieu veut que l'image qu'il a formée dans l'homme se multiplie. Amen, amen. Se multiplie. Donc, on ne peut pas parler de la famille en dehors de la volonté, du plan de Dieu. Amen. Ce sont mes enfants. Ce sont mes enfants. Ce sont mes frères. C'est ma famille. Nous l'avions dit ici. Au-delà d'être tes enfants, ce sont les serviteurs que Dieu veut utiliser. Au-delà d'être ton frère, c'est une personne que Dieu veut utiliser. Les hommes appartiennent plus à Dieu qu'ils ne nous appartiennent. Amen, amen. Alors nous devons revenir vers Dieu. Amen. Et Josué avait compris que la famille, la fonction
principal de la famille, c'est servir. L'accent, l'œuvre principale de la famille doit être servir Dieu. Amen. Moi et ma maison, nous servirons le Seigneur. Amen, amen. Nous devons redéfinir, revoir la famille à la lumière du Seigneur, à la lumière de la parole de Dieu. Dans Genèse 17, on vient avec Abraham. Amen. L'histoire d'Abraham se trouve dans le livre de la Genèse. Oh, amen. J'ai un jour demandé au Seigneur, mais la Genèse veut dire le commencement. Normalement, Genèse devait avoir juste le premier chapitre, mais deuxième chapitre, c'est possible, troisième chapitre. Après, on passe à un autre livre. Pourquoi Abraham se trouve dans le commencement? Pourquoi Isaac et Jacob se trouvent dans le commencement? Amen. Alléluia. J'ai dit la même chose. Bon, on arrive à Exode. Exode veut dire la sortie. Mais pourquoi, dès le chapitre 1er, on ne voit pas le peuple sortir? Ils sont toujours là. La sortie a lieu au chapitre 12. Amen. Et après leur sortie, on monte leur marche dans le désert. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Amen, amen. Parce que si je viens sur la Genèse, Genèse veut dire commencement. Le plan que Dieu avait formé avec Adam. Amen. Dieu est venu le recommencer avec Abraham. Amen. Dieu a choisi Abraham pour recommencer ce qu'il avait commencé avec Adam et qui a échoué. Amen, amen. C'est pourquoi l'histoire d'Abraham se trouve toujours dans le commencement. Et le plan que Dieu voulait accomplir avec Abraham devait aller d'Isaac jusqu'à Jacob. C'est pourquoi le commencement se termine par l'histoire de Jacob. Amen, amen. À partir d'Abraham, Dieu est en train de redéfinir la famille. Genèse chapitre 17. Écoutez ce que Dieu dit à Abraham. Genèse 17, écoutez. Genèse 17, à partir du premier verset. Lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit: je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face. Hier, je suis passé. Qu'est-ce que Dieu veut dire marche devant ma face? Devant ma face, ça ne veut pas dire que Dieu est là debout, non. C'est-à-dire que marche selon la révélation que tu as de ma personne. Amen. Parce que quand Dieu dit ça, il le dit à dessein. Dans Genèse 16, Abraham s'est adapté. Abraham a fait les choses selon la coutume de son temps, incité par Saraï. Alléluia. Mais Dieu lui dit marche devant ma face. Fais les choses selon la révélation de ma personne que je t'apporte. Amen. N'imite pas, ne suis pas. Alléluia. Le problème aujourd'hui, c'est cela. Jésus a dit à Pierre: quand tu seras vieux, quelqu'un te conduira. Amen. Et Pierre, voyant Jean passer, dit: et celui-là, Seigneur, qu'est-ce qui va lui arriver? Jésus dit: si je veux qu'il reste jusqu'à ce que je revienne, cela ne t'importe. Toi, suis-moi. La destinée prophétique de Dieu sur Pierre était différente de celle de Jean. Donc Pierre ne pouvait pas, amen, vouloir que Jean vive les mêmes choses que lui. Amen, amen. Tu dois comprendre dans quel couloir le Seigneur te conduit. Qu'est-ce qu'il te dit? Qu'est-ce qu'il fait? Tu dois retourner auprès de Dieu. Ne fais pas parce que quelqu'un a dit, ou bien là-bas on fait comme ceci. Mais qu'est-ce que le Seigneur t'a dit? Aujourd'hui, il y a beaucoup d'enseignements. Quand on va dans les conférences de pasteurs, on parle sur la vision. Le plus souvent, des gens ont copié la vision de quelqu'un. Ils n'ont pas. Parce que la vision naît de l'intimité avec Dieu. Ce que Dieu te dit, en fait, c'est ça. Ce que Dieu te dit. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Tu prends ce que Dieu a dit à quelqu'un d'autre, amen, et tu veux porter cela. Mais est-ce que tu as le poids ou la taille pour supporter cela? Amen, amen. Marche devant ma face.
sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi. Je te multiplierai à l'infini. Abraham tomba sur sa face et Dieu lui parla en disant, voici mon alliance que je fais avec toi. Écoute, tu deviendras père d'une multitude de nations. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham. Dieu change son identité. Alléluia. Il redéfinit la fonction de père. Alléluia. On ne t'appellera plus Abraham. Amen. Mais ton nom sera Abraham. Abraham, on dit c'est père élevé. Abraham, père d'une multitude de nations. Je te rendrai fécond à l'infini. Je ferai de toi des nations et des rois sortiront de toi. J'établirai mon alliance entre moi et toi et tes descendants après toi. Voici les rôles du Père. Le Père est le garant de l'alliance. Alléluia. Le Père est celui pour lequel Dieu passe, amen, pour que l'alliance soit établie avec la famille. Amen, amen. Alléluia. Amen. Avant Genèse 17, dans Genèse 15, Abraham pleurait. Seigneur, tu ne m'as pas donné de fils. Eliezer de Damas sera mon héritier. Abraham s'inquiétait Abraham s'inquiétait selon la conception humaine de la paternité. J'ouvre une parenthèse pour parler de Anne. Vous savez, Dieu fait retarder certaines choses afin de vous attirer à lui. Amen. Que vous alliez dans la profondeur de l'intimité pour connaître réellement ses intentions. Amen. Anne, au départ, voulait avoir un enfant comme Pénina avait des enfants. Hein? Mais le dessein de Dieu était tout autre. Dieu ne voulait pas donner à Anne un enfant comme les enfants de Pénina. Mais Anne ne comprenait pas ça au début. C'est pourquoi la Bible dit que c'est Dieu qui l'avait rendue stérile. Lisez 1 Samuel 1. Amen. Pour l'attirer, pour qu'elle entre dans le sanctuaire, sur le psaume 73, pour capter la pensée de Dieu. Pour comprendre quelle est la pensée de Dieu. Et ce jour-là, elle est entrée. Le Saint-Esprit certainement l'a conduit. Non, il dit aujourd'hui, il ne faut pas prier comme tu pries avant. Vas-y. Elle a senti, elle est entrée en profondeur. Elle a prié. Je veux dire quelque chose. Dieu n'exauce pas la durée de la prière. Amen. Dieu exauce la foi. Mais pourquoi on doit prier longtemps? Prier longtemps, c'est comme aller en profondeur pour mieux saisir le cœur de Dieu. Alléluia. Hey. Priez longtemps. On ne prie pas longtemps pour être exaucé. Si c'est l'exaucement, en une seule phrase, Dieu t'exauce déjà. Amen. Nous ne prions pas seulement pour l'exaucement, mais nous prions pour le développement aussi de l'intimité. Amen. Et le Saint-Esprit a conduit Anne à prier différemment. Elle a prié et elle est arrivée. Je ne pense pas que ce soit ses propres idées, mais c'est l'Esprit qui l'a conduit à faire ce vœu. Si tu me le... Dieu avait un besoin, Dieu cherchait. Parce que l'histoire de Samuel, alléluia, je t'ai dit que la Bible est une continuité. 1 Samuel commence juste après le livre de Ruth. Quand vous lisez le livre de Ruth, Ruth chapitre 4, c'est le dernier chapitre, le livre de Ruth se termine avec la généalogie de David. Donc ce qui veut dire que Dieu, dans son plan prophétique, veut introduire la royauté en Israël, veut amener Juda à saisir la royauté. Mais la royauté ne peut pas entrer, amen, sans une préparation, sans quelqu'un. Alors Dieu veut qu'un prophète vienne introduire ce roi. Et il a vu Anne, oui, il a choisi Anne. Oh, c'est à travers Anne que j'aurai le prophète, que j'aurai le serviteur de Dieu qui introduira le roi que je recherche. Amen. Mais Anne ne comprenait pas toutes ces choses. Anne voyait les enfants de Pénina sauter, je dis, mais Seigneur, Seigneur.
Ne vois-tu pas? Dieu dit, je vois autre chose. Dieu aussi dit, il faut que tu vois ce que je vois. Bien-aimés, parfois nous nous inquiétons, nous pleurons parce que nous ne voyons pas ce que Dieu voit. Amen. Mais je prie que le Saint-Esprit éclaire tes yeux afin que tu voies ce que Dieu voit. Le serviteur d'Élisée, 2 Rois chapitre 6, était inquiet, tourmenté parce qu'il voyait les Syriens. Mais il ne voyait pas ce que Élisée voyait. Élisée a prié, il dit, oh Seigneur, ouvre les yeux de ce serviteur qu'il voie. Ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre. Lorsque Dieu a ouvert ses yeux, alléluia, les Syriens avaient encerclé la ville de Dothan, mais pendant que les Syriens encerclaient la ville de Dothan, ils étaient en retard. L'armée céleste avait déjà encerclé la maison d'Élisée. Alléluia. Et ce jour, les anges n'ont rien fait. Ils n'ont rien fait ce jour-là. Amen. Ils n'ont rien fait. Mais Dieu a voulu juste montrer aux serviteurs d'Élisée la réalité spirituelle, comment étaient les choses. Et Élisée a frappé d'aveuglement les Syriens. Amen, amen. C'est pourquoi l'apôtre Paul priait. Il prie pour les Éphésiens. Éphèse, il y avait une entité, un géant, une déesse, un esprit qu'on appelait diable. Vous verrez ça dans Acte 19. Mais Paul ne parle pas de Diane. Paul dit, Éphésiens, je prie pour vous. Que Dieu vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Vous n'avez pas besoin de connaître Diane, mais vous avez besoin de connaître Dieu. Car Dieu est plus grand que Diane. David ne connaissait pas un Goliath au champ de bataille. L'armée d'Israël est restée 40 jours au champ de bataille, connaissant, découvrant Goliath, l'étudiant. Mais le premier jour où David rencontre Goliath, c'est le même jour que David décide de le défier. Pourquoi? Parce que David avait la connaissance de Dieu. Amen, amen. David avait la connaissance de Dieu. Amen. Alléluia. Donc Anne était là en train de prier, ne comprenant pas ce que Dieu voulait faire. Tu vois, c'est ce que... Amen. Alléluia. Que le Saint-Esprit nous aide. Que le Saint-Esprit nous aide, nous, prédicateurs, qui aident l'Église, lecteurs de la Bible. Donc nous croyons que la Bible, c'est, voilà, un fourre-tout où tu peux ouvrir n'importe où et tu lis. Mais c'est une seule histoire. C'est une seule histoire. De la Genèse jusqu'à... Il y a une continuité, il y a une suite. Amen, amen. Alléluia. Donc dans Genèse 15, Abraham pleurait. Il cherchait un fils comme tous les autres hommes avaient des enfants. Or, ce n'est pas ce que Dieu voulait faire. Seigneur, je n'ai pas d'héritier. Eliezer de Damas, Dieu dit non, ce n'est pas lui. Amen. Ce n'est pas lui. Et Dieu l'amène jusqu'à Genèse 17 et il renouvelle son intelligence. Il change sa compréhension de la paternité. Abraham, je ne t'ai pas appelé à engendrer des enfants qui seront les héritiers de ton argent, de tes troupeaux. Je t'ai appelé à engendrer des enfants qui vont perpétuer mon alliance. Alléluia. Alléluia. Tu n'es pas appelé Abraham pour être un père comme les autres pères. Tu es appelé à être le père des nations. Un jour, Rebecca ne comprenait pas. Elle tombe enceinte après être restée longtemps stérile. Elle tombe enceinte, mais elle sent que ce n'est pas normal. Il y a des complications. Et elle va invoquer le Seigneur. Le Seigneur lui dit, 2 nations sont dans ton ventre. C'est tout. Les douleurs n'avaient pas disparu. Les complications n'avaient pas... Mais elle avait compris le message. Je ne porte pas 2 enfants ordinaires, mais je porte 2 nations. Alors il est tout à fait normal que je sente ce que je suis en train de sentir. Elle a compris. Amen, amen. Je porte 2 nations. Amen.
Dieu a mené à comprendre Abraham, tu n'es pas... que le Saint-Esprit éclaire un père ce soir. Que ta notion de père soit redéfinie. Amen. Redéfinie. On ne t'appellera plus Abraham. Le père, j'ai dit, c'est le garant de l'alliance. C'est celui qui conduit les fils dans l'alliance. C'est celui qui apporte la parole, les principes de l'alliance à la famille. La parole. Amen. Dieu veut qu'un père ce soir saisisse la parole et la porte à sa famille, à sa maison. Amen. Dieu dit à Abraham, tu ne donneras plus, verset 15, à Saraï ta femme le nom de Saraï. Redéfinition de la notion d'épouse et de mère. Elle n'est plus Saraï, celle dont tu veux avoir des enfants. Non. C'est Sarah, princesse du Seigneur, princesse. Je la bénirai et je te donnerai d'elle un fils. Je la bénirai et elle deviendra des nations, des rois, de peuples sortiront d'elle. Amen, amen. Amen. Redéfinition. Nous voyons que ce que Dieu dit à Abraham, Dieu dit à Sarah, il le dit avant d'avoir à Abraham. Donc Sarah est une aide dans l'accomplissement de l'alliance. Amen, amen. Amen, amen. La femme est une aide dans l'accomplissement de l'alliance. Aide dans l'alliance. Vous savez, un jour Moïse rencontre le Seigneur, Exode 3. Un appel spectaculaire, genre d'appel que si quelqu'un congolais a ça aujourd'hui, tous les jours il parlera de ça. Vous voyez comment Dieu, frère, je sais, il y a prophète et prophète, frère. Il y a prophète et prophète, frère. Vous là, c'est des songes, ces songes, Dieu vous a parlé par songe. Moi là, j'ai vu Dieu, le buisson, frère. Hein? Oh, vous ces songes, tu te réveilles, tu es devenu prophète. Moi j'ai vu Dieu, frère. Donc Moïse là sort tout frais de son appel. Un appel spectaculaire. Hein? Avec le même jour qu'il rencontre Dieu Papa, le même jour, il a la garantie des signes et des prodiges. Alléluia. Quel ministère. Amen. Il dit aujourd'hui là vous allez sentir. Alors le gars descend, il va voir son beau-père, dit beau-père, affaire de garder le troupeau là c'est fini. Là vraiment je suis rentré dans mon truc. Tes brebis là, il faut trouver quelqu'un. Moi, je vais pour le vrai travail. Ok, il faut partir. Et il prend sa femme, ils s'en vont. En cours de route, le même Dieu qu'il a envoyé, c'est le même Dieu qui l'attaque et qui veut le tuer. C'est paradoxal. Amen. Hein? Le même Dieu avec qui... Et puis Dieu n'a pas parlé avec Moïse ensemble. Si c'était ensemble, j'allais comprendre, bon, tu es dans le sommeil. Mais Dieu l'a parlé comme ça. Mais Dieu ne lui a pas dit, petit, j'ai un problème avec toi. Tu sais, pendant que tu vas là, je vais t'attaquer au coin de la rue, je te tuerai. Dieu n'a pas dit ça. Pourquoi Dieu n'a rien dit? Parce que c'était les principes de l'alliance. Dieu l'avait déjà dit. Frère, il ne faut pas oublier ce que Dieu a dit au Père. Alléluia. La révélation ne change pas ce que Dieu a dit au Père. Salomon dit, mon fils, ne déplace pas la borne ancienne que tes pères ont posée. Moïse a oublié. Dieu l'a attaqué. Parce qu'il s'agissait de la circoncision. Circoncision qui a été donnée comme principe à Abraham dans Genèse 17, le passage que nous lisons. Il a oublié. Il ne faut pas oublier. Amen. Il ne faut pas oublier. Et Dieu l'attaque. Et Dieu veut le tuer. Et Séphora, sa femme, se rend compte que mon mari est en train de mourir. Et à l'instant même, elle comprend. Heureusement qu'elle était prophétique. Elle comprend. Et elle prend l'enfant Éléazar et elle circoncit l'enfant. Et à l'instant, Dieu lâche Moïse. Et Séphora fait une déclaration prophétique. Il dit, époux de sang. Tu es pour moi un époux de sang. Oh, le sang, c'est l'alliance. Tu n'es pas un époux pour apporter l'argent du marché à la popote. Non. J'ai compris par cette expérience
que je suis ton épouse dans l'alliance. Alléluia. Et que si je prends seulement la popote, l'argent, tout ça, que je néglige les principes de l'alliance, toi tu mourras un jour. Si Moïse meurt, il n'y a plus la popote. Alléluia. Amen, amen. Je suis époux dans l'alliance. Femme, connaissez l'alliance. Proverbe 1, on dit, mon fils, garde, il dit que l'enseignement, Proverbe 1 nous parle de l'enseignement du père, mais aussi de l'enseignement de la mère. La mère aussi enseigne, mais elle apprend où? Elle apprend auprès du père. Amen. Établissons une atmosphère spirituelle dans nos foyers, dans nos maisons. Que nos discussions, que notre union ne soit pas seulement fondée sur ce qui est matériel. Dieu ne nous a pas unis pour les choses matérielles, pour parler d'argent et tout ça, non. Mais Dieu, le mariage est une affaire spirituelle. Amen. Et alors, il doit y avoir des conversations spirituelles. La femme doit comprendre en quoi je suis une aide. Le mari doit comprendre en quoi je suis homme. Vodi Bokam, un prédicateur américain, il disait, aujourd'hui, dans la société, les gens définissent mal l'homme. Il parle des 3 A. 3 A que le monde utilise pour définir l'homme. Attirance physique. Si tu es un homme bien musclé. Attirance au lit. Alléluia. Et l'argent. Il doit avoir l'argent. Fausse définition de l'homme. Il dit un vrai homme doit aimer le travail. Un vrai homme doit être attaché à la parole de Dieu. Un vrai homme doit connaître la notion de la famille, responsable sur sa famille. Amen. Oui. Amen, amen. Donc Sarah est une aide semblable. Dans l'alliance. Si Séphora n'avait pas compris ces choses, si Séphora n'avait pas pris le temps, alors que j'ai trop enseigné sur la circoncision, si Séphora avait négligé l'enseignement, bien aimé, pendant qu'on enseigne, il faut venir, alléluia, il faut venir, ce que tu entends peut te sauver un jour. Si Séphora avait négligé, lorsqu'on partageait, oh non, parce que circoncision là, c'était des affaires des hommes. Et vous pouvez dire, oh mais moi je fais quoi avec ces circoncisions? Ce sont les hommes qui doivent écouter ça. Amen. Moi je n'ai pas besoin de savoir. S'il avait négligé ce jour-là, le grand Moïse que nous connaissons aujourd'hui, parfois nous parlons de Moïse, je vais être comme Moïse, mais il ne faut pas oublier que c'est une femme qui l'a sauvé. Hein? C'est une femme qui l'a sauvé. Si Séphora ne l'avait pas sauvé, le grand Moïse là, on n'aurait pas connu aujourd'hui. Amen, amen. Femme, écoutons. Tu ne sais pas. Une parole peut sauver ton mari, peut sauver ton foyer. Une instruction ici peut sauver. Ne soyons pas charnels. Le mariage est avant tout spirituel. La famille est à vocation spirituelle. Amen. Oui. Éphésiens 3 dit que je rends grâce à Dieu, le Père, duquel tire son existence toutes les familles. Donc, les familles descendent du Père. Le Père est esprit. Amen. L'homme est celui qui est le garant de l'alliance. Mais la femme est l'aide semblable pour l'accomplissement de l'alliance. Et les enfants sont les accompagnateurs. Votre première responsabilité, Dieu dit à Abraham, dès l'âge de 8 jours, tu dois circoncire tes enfants. Je ne sais pas, nous attendons à quel moment. Comme je l'ai dit une fois ici, nous laissons nos enfants grandir.
il n'y a pas de programme formel d'instruction et de formation. Et le plus souvent, nous attendons qu'ils fassent des erreurs pour les engueuler. Amen. C'est pas comme ça qu'on fait. Mais oui, c'est pas comme ça qu'on fait. Mais il fallait lui dire avant comment on fait. Il faut prendre le temps de lui dire comment on fait. Avant, je me disais, quand je vois les enfants, je dis vraiment, les enfants, c'est compliqué. Hein? Amen. C'est compliqué. L'enfant va commencer à dire, ah, Seigneur. Mais après, il me dit, ce n'est pas ça. Vous n'instruisez pas. Vous n'avez pas de programme formel d'instruction. Vous laissez tout au professeur de l'école. Vous laissez tout à l'enseignant. Amen. L'enseignant donne l'instruction. Mais c'est à vous d'apporter l'éducation, le caractère, les valeurs morales. Et ça ne vient pas juste comme ça. Et les enfants, ça devient comme un jeu de hasard. Si, entre guillemets, je parle comme un homme, tu as de la chance, tu peux avoir un enfant qui est quand même bien. Si tu n'as pas de la chance. Mais ce n'est pas une question de chance. Amen. On doit bâtir. On doit bâtir. Dès que tu nais, je sais que c'est mon enfant, tu es né dans ma maison, j'ai des principes. Mais je comprends que nous ne les transmettons pas aux enfants parce que nous ne les avons pas encore bâtis en nous-mêmes. J'ai des principes à communiquer. J'ai des valeurs à t'apprendre. Et j'ai un programme formel. Je sais que tel jour et tel jour, je suis avec toi. Je te parle. Tel jour et tel jour, je t'enseigne. Dieu dit à partir de 8 jours, si l'on fait 8 jours, il faut commencer déjà à l'inculquer, l'introduire dans l'alliance. Je prends le bébé, je prie avec lui. Je prends le bébé, je déclare des paroles sur lui. Ah, amen, amen. Ce n'est pas seulement présentation à l'église, on vient à la prière et c'est fini. Non, frère. Non. Je suis là. J'inculque. Tu as l'avantage parce que c'est ton enfant. Il va apprendre à dire I-O-A à partir de toi. Mais apprends-le aussi les valeurs. Bâtis, instruis, c'est ton enfant. C'est ta maison. Alléluia. Je déclare ce soir au nom de Jésus, un père et une mère, je déclare que l'onction, l'autorité divine qui revient au père, qui revient à la mère, que l'autorité divine te soit accordée ce soir au nom de Jésus. Que l'autorité divine te soit accordée ce soir afin que tu bâtisses, afin que tu instruises, afin que tu recadres, afin que tu amènes tes enfants à l'obéissance de la foi au nom de Jésus. Que cela soit ton partage. On peut avoir des familles intègres. On peut avoir des enfants qui se distinguent. C'est possible. On peut avoir des Daniel, des gens qui percent, qui élèvent, élevés dans la société, mais ne sont pas compromis par le monde. Ne sont pas influencés par le monde. Ils sont intègres. Ils refusent la nourriture de Nebuchadnezzar. Il dit, nous préférons manger des légumes que de prendre ces trucs souillés. C'est possible. Qui avait appris ça à Daniel? Qui avait appris ça à Shadrach, Meshach et Abednego? Qui avait appris ça à ces hommes? Mais c'est leurs parents. Écoutez bien aimés, regardez comme c'est fort. Un jour Dieu m'a montré cela. Il dit, regarde le jeune homme Samuel. Un païen a écrit, Stephen Covey, je ne sais pas si c'est un chrétien, mais son livre n'est pas une vocation chrétienne. Il a écrit un livre, les 7 principes de ceux qui réussissent tout ce qu'ils entreprennent. Et le premier principe, il dit, c'est la proactivité. Il dit, beaucoup de gens trouvent des excuses pour leur échec. Non, ce que je suis dans la vie, c'est parce qu'on ne m'a pas assez soutenu, parce que papa n'a pas fait ceci, parce que maman n'a pas fait ça, parce que je n'ai pas de soutien. Il dit que ça ne marche pas. Vous êtes le premier responsable de votre destinée. Ne trouvez pas un bouc émissaire. Vous avez échoué parce que vous avez manqué à votre responsabilité. Amen. Et je trouve que c'est vrai. Regardez Samuel. Vous savez là où Samuel a grandi. Anne a eu le privilège d'avoir Samuel jusqu'à un certain âge. Je ne sais pas à quel âge, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Mais jusqu'au moment où Samuel a été sevré, où il a arrêté de prendre le lait maternel. Et Samuel est allé grandir auprès d'Élie.
Mais qui étaient les enfants d'Élie? Ophni et Phiné, des impies. Samuel les voyait. Amen. Pourquoi Samuel, en grandissant, n'a pas fait comme Ophni et Phiné? Parce qu'il était dans un environnement impie. Comme on a connu, donc il n'a pas fait ça. Alléluia. Sa mère l'a bâti. Donc, les 3 ans seulement, vous imaginez, un enfant de 3 ans, 4 ans, on l'a enrôlé, on l'a bâti, on l'a instruit, on l'a équipé. Amen. Alléluia. Proverbe 22, verset 6. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Il ne s'en détournera pas. C'est vrai. C'est vrai. On a instruit, on l'a bâti. Ophni et Phiné n'ont rien fait. N'ont rien fait. Parce que Samuel était préparé. Amen, amen. Dieu a changé Abraham. Il dit, ton nom, ce n'est plus Abraham. Je t'enlève cette notion mondaine de la famille et de la paternité. Saisis la révélation de Dieu, de la paternité. Amen. Les Abraham engendrent des Ismaël. Hein? Ismaël, c'est la famille, la conception de la famille selon le monde. Mais les Isaac, c'est la famille selon Dieu. Amen. Selon Dieu. Abraham a engendré Ismaël. Mais Abraham a engendré Isaac. Dans Genèse 22, Dieu dit à Abraham, donne-moi ton fils, ton unique. Mais en réalité, on devrait corriger Dieu. En ce temps-là, Abraham n'avait pas un seul fils, il avait Ismaël. Amen. Parce que Ismaël est né dans Genèse 16. Dans Genèse 22, Dieu dit à Abraham, donne-moi ton fils, ton unique fils. Alors que Ismaël est déjà là. Alléluia. Oui, Dieu avait raison. Parce que Ismaël n'est pas le fils d'Abraham. Il est le fils d'Abraham. Dieu parlait à Abraham, un homme nouveau. Amen. Alléluia. Il avait redéfini. Il avait compris. Amen. Et le Saint-Esprit veut te conduire, mon frère. Veut te conduire, ma soeur. Qu'il t'éclaire ce soir. Qu'il t'éclaire. Qu'il t'éclaire. Oh Seigneur, aide-nous à comprendre ces choses. À comprendre la famille selon toi et non selon nous, selon le monde. La famille est pour servir le Seigneur et accomplir ses desseins. Maintenant, j'aimerais dire à quelqu'un pour terminer. Peut-être que tu as raté. Abraham aussi a rencontré le Seigneur au milieu. On ne l'avait pas circoncis quand il était enfant. Dieu l'a rencontré au milieu. Il a perdu du temps. Amen. Mais Dieu lui a donné la circoncision. Et Abraham a pris ses enfants, ceux qui étaient même déjà adultes. Il a commencé à les circoncire. Amen, amen. Il a commencé à les circoncire. Tu peux commencer ce soir. Le Seigneur te donne une capacité. Ah, quelqu'un ne me croit pas. J'ai dit le Seigneur te donne une capacité. Il y a une onction de Dieu qui vient sur toi. Tu peux commencer à circoncire. Commence par la prière. Apporte la parole aux enfants. Josué a circoncis le peuple. Josué chapitre 5 avec le couteau. Les couteaux de pierre, c'est la parole. Dieu te donne la parole ce soir. Parle à tes enfants, ne te lasse pas. Parle à tes enfants. Et le Saint-Esprit circoncira leur cœur au temps voulu. Et tu auras une famille sacrée, une famille sainte. Parle à tes frères, parle à tes sœurs. Dès aujourd'hui, ne te tais pas. Prie et parle, prie et parle, prie et parle. Ne te lasse pas. Le Saint-Esprit va apporter la circoncision du cœur. Selon Philippiens 3, 1 à 4, selon Romains 2, 28 à 29, il y a une circoncision du cœur qui sera apportée. Parle, bien-aimé, parle, parle. Que l'onction de Dieu vienne sur toi. Frère, l'onction, ce n'est pas juste pour faire tomber les gens. L'onction, c'est la capacité spirituelle pour accomplir les desseins de Dieu. Puisque tu as compris le but de Dieu pour la famille, il y a une onction de Dieu qui vient sur toi ce soir. Afin que, bien-aimé, tu amènes ta maison sous l'autorité de Dieu. Afin que tu amènes ta famille sous le règne de Dieu. Nous allons nous tenir debout, on va prier le Seigneur. Nous allons tenir debout, on va prier le Seigneur. Alléluia.
Élève ta voix. Dis Seigneur, remplis-moi maintenant. Donne-moi cette capacité. Remplis-moi la puissance de l'Esprit. Remplis-moi, alléluia. Remplis-moi ce soir. Oui Seigneur, que je parle différemment. Que je sois un père différent. Que je sois une mère différente. Que je sois un mari différent. Onction, l'Esprit de Dieu vient sur moi. Élève ta voix, commence à prier. Élève ta voix, commence à prier. Élève ta voix, commence à prier. Que je sois un père différent. Que je sois une mère différente. Qu'il soit, oh roi de gloire, un frère différent, une sœur différente. Ce soir, alléluia, Saint-Esprit de Dieu, alléluia, revêt-moi d'un nouveau manteau. Yes, yes, revêt-moi d'un nouveau manteau. Oh, Jésus. Revêt-moi d'un nouveau manteau, un nouveau manteau de paternité, un nouveau manteau, alléluia. Revêt-moi d'un nouveau manteau. Ce soir je prie, ce soir je prie, ce soir je prie, ce soir je prie. Revêt-moi d'un nouveau manteau, Jésus. Revêt-moi d'un nouveau manteau, Seigneur. Oh Jésus, alléluia. Que tu passes sans me toucher. Revêt-moi, Jésus. Alléluia. Comme ça. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher. Revêt-moi d'un nouveau manteau ce soir. 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 Pour ma famille, pour mes enfants. Revêt-moi d'un nouveau manteau. Il est hors de question que tu passes sans me toucher. Revêt-moi ce soir d'une nouvelle capacité. Yes, roi de gloire. Car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Une nouvelle capacité. Ce soir, alléluia. Ce soir, oh Dieu. Ce soir, oh roi de gloire. Ce soir, oh Tout-Puissant. Un nouveau manteau. Une nouvelle capacité. Seigneur, alléluia. Il est hors de question que tu passes sans me toucher. Alléluia, alléluia. Il est hors de question que ta vie se alléluia. Un nouveau manteau. Un nouveau manteau. Une nouvelle capacité. Ouais-moi ce soir. Au nom de Jésus. Yes. 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 Alléluia. On a dit là, il va le faire. Yes. Écoute bien-aimé. Écoute maintenant. Le Saint-Esprit me donne une intention, on va prier. Il y a quelqu'un qui est fatigué. Il y a quelqu'un qui s'est lassé. Il dit, mais l'enfant là, j'ai tout fait, je suis fatigué. Il y a quelqu'un qui a démissionné, mais ce soir, le Saint-Esprit veut te fortifier. Ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Il y a quelqu'un, tu es fatigué. Dis, j'ai tout fait pour l'enfant là. J'ai tout fait pour ce frère. J'ai tout fait pour ce parent. Mais je suis au bout. Oui, toi tu es au bout, mais le Seigneur n'est pas au bout. Ce soir, le Seigneur va te fortifier. Ce soir, le Seigneur va te fortifier afin que tu parles encore, afin que tu agisses encore. Mais cette fois-ci, agis différemment. Apporte la parole, pas ton raisonnement, apporte la parole. Dis Seigneur, fortifie-moi ce soir. Je vais recommencer. Fortifie-moi ce soir pour instruire mes enfants. Fortifie-moi ce soir pour parler à mes frères. Fortifie-moi ce soir pour parler à ma famille. Fortifie-moi ce soir. Élève la voix au nom de Jésus. Élève la voix au nom de Jésus. Seigneur, fortifie-moi ce soir. Fortifie-moi, Seigneur. Fortifie-moi ce soir. Fortifie-moi ce soir. Fortifie-moi. Fortifie-moi. Fortifie-moi, oh Dieu. Fortifie-moi, oh Seigneur. Fortifie-moi, oh Tout-Puissant. Yes. Soutiens-moi, papa, soutiens-moi, papa, soutiens-moi, remplis-moi, j'ai besoin de yes, toi, j'ai besoin de toi ce soir, nous avons besoin de toi ce soir, nous ce soir, yes, fortifie-nous ce soir, fortifie-nous ce soir, fortifie-nous ce soir, fortifie-nous ce soir.
défini ce soir. Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ceux qui se confient en Dieu renouvellent leur force. Ceux qui se confient en Dieu renouvellent leur force. Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Merci. Écoute maintenant, bien-aimé. Merci Seigneur. Le Saint-Esprit est en train d'introniser des parents ce soir. Il y a une couronne qui est en train de venir sur des hommes et des femmes. Ce soir, il y a une couronne. La couronne, c'est-à-dire que tu avais perdu la gouvernance de la famille. Tu avais perdu la gestion de la maison. Mais ce soir, l'Esprit ramène l'autorité. La couronne vient sur quelqu'un. La couronne vient sur un père, sur une mère, sur un frère. La couronne vient. Il y a une couronne qui vient. Le Saint-Esprit ramène le gouvernement, ramène les enfants, ramène la famille sous le gouvernement, sous le règne de Dieu ce soir. Il y a une couronne qui revient. Il y a une couronne qui descend. Il y a une couronne qui descend. Le Saint-Esprit est en train de couronner un père, couronner une mère, couronner quelqu'un. Il y a une couronne qui vient. Il y a une couronne. Tu retrouves l'autorité. Je déclare, tu retrouves l'autorité. Tes paroles seront comme les paroles de Dieu. Dieu a dit à Jérémie, ta bouche sera comme ma bouche. Je déclare ce soir que ta bouche sera comme la bouche de Dieu. Tes paroles ne seront plus négligées. Tes paroles ne seront plus vaines. Mais tes paroles auront une onction particulière sur ta maison. Une onction particulière dans ta famille. Dieu est en train de oindre tes paroles. Il oint ta bouche. Il te donne une capacité particulière. Une capacité particulière. Une capacité particulière. L'onction de Dieu vient sur toi pour accomplir ce mandat. Merci Seigneur. Yes. Merci ô Dieu. Merci ô Roi de gloire. Merci Seigneur. Merci ô Jésus. Merci au Roi de gloire. Que l'onction de Dieu vienne sur nous. Que l'onction de Dieu vienne sur nous. Alléluia, alléluia. Je vais rappeler quelque chose avant de partir. Laisse les professeurs de l'école s'occuper de l'instruction séculière, des choses qui concernent le monde. Deviens professeur de tes enfants, de ta maison. Enseigne ta maison. Parle. Aie un programme formel avec ta famille. Parle. Enseigne. Enseigne. Dieu dit à un père, à une mère ce soir, enseigne. Parle. Parle. Enseigne. Enseigne. Au nom de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Levons nos mains, je vais prier pour terminer. Je prie que le Saint-Esprit donne à quelqu'un ce soir, je ne sais pas qui, mais le Saint-Esprit donne à quelqu'un ce soir les moyens. Je ne sais pas quand, mais le Saint-Esprit donne à quelqu'un ce soir les moyens. Les moyens pour créer une école à éthique chrétienne. Une école à éthique chrétienne. Le Saint-Esprit donne les moyens à quelqu'un ce soir. Je répète, une école à éthique chrétienne. Une école à éthique chrétienne. Le Saint-Esprit donne les moyens à quelqu'un ce soir. Le Saint-Esprit donne les moyens à quelqu'un ce soir. Le dimanche, papa avait dit, il y a une montée. Dieu est en train de libérer des millionnaires dans les corps de Christ. Pourquoi? Parce que la mission finale doit être soutenue. Je vois les intendants de Dieu. Je vois les gens que Dieu est en train de propulser à des niveaux très élevés dans la société, parce que la mission doit être soutenue. La mission doit être soutenue. La mission doit être soutenue. Pendant que je parle, il y a un ébranlement.
Et des gens même qui avaient des dossiers, des cycles fermés, mais que Dieu est en train d'ouvrir et de débloquer. Selon AG 2, versets 4 à 9, il est écrit que j'ébranlerai la terre, j'ébranlerai la terre. Il y a un ébranlement, il y a un ébranlement. Dieu est en train de secouer les richesses des nations et il les envoie en masse dans l'église. Il les envoie en masse dans le corps de Christ afin que sa maison soit bâtie. Je ne parle pas de la maison matérielle, mais je parle du corps de Christ. Je parle de l'œuvre de Dieu. Dieu est en train d'ébranler les systèmes des nations. Dieu est en train d'ébranler les systèmes des nations. Et des fonds, de l'argent vient en masse dans l'église. Et le Seigneur est en train de repérer des hommes et des femmes comme des gestionnaires. Je t'ai dit tout à l'heure que l'homme est le gestionnaire de ce que Dieu a créé. Dieu est en train de repérer des hommes et des femmes comme des gestionnaires dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Ta grâce sur ton peuple. Conduis-nous au roi de gloire. Dirige-nous au Seigneur. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Alléluia. Amen. Lève simplement dans ta position ta main droite au ciel et tu penses au messager. Alléluia. En tant qu'église, lève ta voix et prie.